Bonjour à tous. Tout arrive, c'est clair, même une vidéo facile. Oui, la vraie question, c'est pas tellement, comment savoir faire une chose, mais pourquoi doit-on la faire? On commence par le titre et on fait la page après. Le titre, ça devient le sujet de la page, pas seulement une façon de résumer quelque chose comme on le fait habituellement en SEO. Là, il s'agit vraiment d'un travail title d'abord, contenu ensuite. Effectivement, il faut exprimer l'intention dans l'expression qui va vous servir à demander le métamot. Vous n'allez pas juste balancer votre expression clé comme ça et espérer un espèce de miracle. Bon, non, il n'y aura pas de miracle. Il faut exprimer votre intention, ou du moins celle que vous cherchez chez votre internaute. Que voulez-vous lui offrir? C'est pour qui cette page? Qu'est-ce qu'il va y gagner? Voilà, ça, c'est dans la title que ça se passe. Vous devez présenter votre sujet, pas une expression clé seule. D'ailleurs, vous pouvez voir, et je vous renvoie aussi à la vidéo Trouver les métamos qui claquent. Si vous regardez, vous mettez juste une expression clé, le plus souvent, les métamos sont très décevants et c'est normal. Il n'y a pas d'intention la plupart du temps. Il faut vraiment des requêtes vers lesquelles il y ait un seul sens possible et un seul type de client possible. Ces requêtes-là sont quand même assez rares au fond. Même, elles ne se trouvent pas d'ailleurs forcément parmi les requêtes concurrentielles. Mais voilà, faut être beaucoup plus précis. C'est vraiment le sujet dans la title. Sinon, bah, votre démarche n'a aucun sens. Si vous voulez pas travailler votre contenu, ne travaillez pas votre title et puis, bah, faites des PBN à la place des métamos. Bon, voilà. Mais faites ça correctement, faites-le dans l'art et la manière, ça marche super bien honnêtement, hein. Alors, bien entendu, le métamo doit être mis dans son intégralité. Ça n'a strictement aucun sens de mettre: «Oh bah, ce mot-là, il me plaît, oh bah, celui-là non», non, un métamo, c'est vraiment un signal. Ça n'a pas de sens si vous en enlevez un ou 2. Les lexis doivent être toutes là, les 15 maintenant. Avec le nouvel algorithme, il faut mettre les 15 qui vous sont présentés, elles doivent toutes être là, dans les proportions indiquées. Et il ne faut pas en enlever, elles doivent vraiment être toutes présentes simultanément dans la page. Je vous renvoie à ce titre à la vidéo, «Trouver les métamos qui claquent», qui explique bien, ce me semble-t-il, cette partie-là. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, allez la voir, c'est une vidéo qui a beaucoup plu. Je ne peux pas dire mieux, les métamos, c'est fait pour faire du maillage, c'est fait pour faire du cocon. Si vous faites juste les métamos dans une page et que cette page ne fait aucun lien vers quoi que ce soit, ouais, ça ne sert pas à grand chose en réalité. Il faut vraiment, travailler, cette communication entre les pages, que ça soit des pages externes vers votre, page à vous, que ça soit des pages de votre site entre elles, que ça soit un cocon. Les métamos servent à créer des liaisons très fortes entre les pages et à bien faire comprendre que l'intention glisse d'une certaine manière d'une page à l'autre. C'est ça qui est très important. Et dès lors que vous réalisez un maillage, il faut effectivement, faire des métamos et optimiser les pages avec les métamos. Ça sert à rien de les calculer si on ne les utilise pas. Et j'ai pourtant eu cette question.
Bon, c'est un très joli métamo, c'est clair. On n'a que des lexis horizontales. À gauche, on voit que indemnisation est le le truc omniprésent, dans le métamo. C'est-à-dire que là, on est, vraiment sur un terme qui est très fort, qui est partout et quelque part, les lexidéterminantes, montrent bien tous les termes recouverts. Ils sont tous très liés. C'est vraiment une très, très jolie, bestiole celui-là. C'est bien, c'est vraiment bien. Si vous pouviez avoir ça à chaque fois, ça serait génial. Oui, ici, on a remplacé dans le sujet qui a permis de calculer le métamo, on a remplacé «de» par «en simple». Alors, peut-être qu'on a vu que dans Google, par exemple, quelqu'un avait utilisé exactement la même formulation du sujet et que c'est dans un title. Dans ce cas-là, il faut éviter, bien entendu, d'avoir exactement le même. En général, il n'y a qu'une page qui se présente avec exactement le même title. Bon, si l'autre est déjà en place, ça ne sera peut-être pas vous qui, passerez devant. Donc du coup, vous pouvez modifier une bricole ou 2, mais attention, il faut que ça soit sur les mots faibles, pas sur les mots importants du sujet. Bon, là, franchement, je ne sais pas si je dois dire quelque chose. Heu, voilà, c'est une zone de texte, on a Lexi à placer à droite. Bon, la page exact enfin, effectivement, la page est dans les choux parce que la première page que j'ai trouvée dans Google, sur Wikipédia, qui répondait à au sujet, c'est une page, en fait, qui parle du des dommages corporels, tout simplement et qui ne va pas dans le détail. Enfin, pas dans le détail de l'intention que nous, on veut exprimer. Voilà. Donc, bon, elle est pas terrible, on voit que l'optimisation est même carrément ratée, mais c'est normal. D'abord parce que chez Wikipédia, malheureusement, ils viennent pas encore chercher des métamos chez nous. Bon, et puis de toute façon, la page est une page voisine qui traite simplement du dommage corporel, hein. Donc elle est pas bonne. On le voit à droite, c'est pitoyable. Là, je vous liste quelques petites bricoles, quelques petites précisions. Bah, je sais pas s'il faut que je lise en même temps que vous, éventuellement je pourrais vous chanter quelque chose, mais bon, vous y gagneriez pas, hein. Donc je vous laisse lire, hein, tout simplement. Alors à noter que dans le champ, URL que l'on a ici, effectivement, on peut récupérer le texte, mais si vous l'aviez fourni au départ, dans avec vos sujets, puisqu'on peut le faire, hein, on peut dire, tel sujet et puis ça sera telle URL, tel sujet et puis ça sera telle URL exactement. Bon, dans ce cas-là, l'URL est reportée ici. Quand vous arrivez dans l'espace optimisation, le texte de votre page a normalement été récupéré. Bon, donc si vous n'avez rien, c'est que vous n'avez rien précisé au départ. Vous pouvez parfaitement, le taper l'URL ici et ensuite, avec le bouton orange là-bas, récupérer le contenu. Alors ici, on s'est permis d'aller récupérer le contenu de Wikipédia. Bon, c'est uniquement pour l'exemple, hein, c'est pas pour, utiliser ce texte. Ben voilà, c'est tout simple, en fait. Ben, pourquoi je la montre? C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. C'est tout en bas de la page, ils descendent pas les ascenseurs apparemment. Ça, c'est encore une fonction que tout le monde n'a pas vue. C'est aussi en fin de page, mais cette fois-ci en fin de page, de la liste de métamos, à optimiser. Donc, quand vous cliquez sur optimisation, vous avez une liste
et en bas, vous avez ce petit bouton qui permet de lancer un Eureka très, très light. Ça va permettre d'avoir, quelques idées pour savoir quoi dire dans sa page. Ce sont des formulations, hein, c'est plus intéressant que juste des expressions. Je précise que seuls les lexis qui comprennent 2 grammes, donc 2 mots, rentrent en ligne de compte dans le calcul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche si le lexie ne comprend qu'un seul mot, parce que vous seriez envahi de réponses sans ça n'aurait pas forcément un grand intérêt. On sait très bien que la plupart du temps, où on met, des 3 grammes, ça donne pas grand-chose parce qu'il y a trop de contraintes, en fait. Alors bon, effectivement, le calcul va être très, très long. C'est normal puisque d'abord il y a beaucoup de lexie à 2 grammes. Dans les nouvelles versions des métamots, c'est assez puissant et par ailleurs, beaucoup de métamots, beaucoup de lexie par métamo, donc ça fait beaucoup de recherches Eureka et même si elle est très légère, ça fait quand même pas mal de recherches, donc ça prend un certain temps. Voilà, c'est quand même assez gourmand en calcul, donc on a eu le pied léger, dans ce calcul-là. Alors, une fois que c'est calculé, bon, 2 heures après, 3 heures après, le lendemain, vous obtenez à l'endroit où vous aviez, cliqué pour demander le calcul d'intertitre, vous avez un petit bouton vert qui est apparu, comme quoi, vous pouvez télécharger les intertitres. Et si vous allez dans le métabo, dans l'espace optimisation d'un métabo particulier, vous avez les suggestions d'intertitres et ma foi, bah, ça peut être sympa, de savoir, quoi dire. Puisqu'on doit utiliser des lexis, c'est plutôt sympa de savoir quoi dire avec, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les réponses, hein. C'est vraiment un eureka très, très, très light. C'est pour vous aider un peu, mais ça n'a pas vertu à remplacer, un eureka, normal, voilà, hein.